Et on est de retour donc à Montgenèvre pour cette dernière journée du défi de la plane. On a eu le droit à un superbe match qu'on va commenter avec Étienne Levanqui entre Christian Andrianseno et Bruno Boursicot qui a tourné en faveur du septuple champion du monde. Cette fois-ci, on va s'intéresser à la poule numéro 2 entre deux équipes qui ont remporté leur première confrontation. Laurent Matraglia associé à Francis Gabrielli et Roland Estatico et qui vont défier la formation des deux joueurs qui nous viennent pas du tout du coin. L'un nous vient de Vendée, c'est Franck Thévenin, et associé à son coéquipier de toujours, Antoine Genoux, lui qui nous vient de Gien dans le centre Val-de-Loire. Et Stéphane Garin m'a rejoint pour commenter cette deuxième partie. Salut Stéphane. Salut, bonjour à toutes et tous. Voilà, ravi d'être parmi vous pour cette troisième et dernière journée donc, du défi de la plane avec les champions qui nous ont rejoints. Voilà, donc on va assister à une belle rencontre entre les champions de France en titre, puisqu'ils ont gagné la semaine dernière Laurent Matraglia associé donc à Henri Lacroix qui vont être adversaires aujourd'hui. Et ils se sont imposés au championnat de France triplette la semaine dernière à Pontorson dans la Manche. Et ils étaient associés pour l'occasion à Ligan Dower. Donc là, on va assister à une partie qui va opposer Francis Gabrielli, Roland Estatico donc de Briançon, associé donc à Laurent Matraglia, et Franck Thévenin qui nous vient de la Vendée, Antoine Genoux qui nous vient du Loiret et qui sont associés à Henri Lacroix. Voilà, je vais te laisser peut-être plus détailler les lieux d'où viennent les joueurs. Oui, en tout cas, la chose qu'on peut dire, en tout cas au moins sur les joueurs aussi qu'on voit depuis 2 jours maintenant, c'est que c'est alors deux équipes que nous, surtout Franck Thévenin et Antoine Genoux, qu'on a eu la chance de commenter 2 fois ici sur nos écrans sur Sport Mag TV, à l'instar de Francis Gabrielli et Roland Estatico qu'on avait commenté ensemble, Stéphane, et qui s'étaient qualifiés sous nos yeux face à l'équipe de Serge Lamotte. Et Franck Thévenin et Antoine Genoux, cette équipe qui n'a cessé de nous surprendre sur 2 jours en étant à chaque fois mené au score et parfois assez violemment, mais qui a toujours su renverser les montagnes pour s'imposer à l'arrivée et se hisser jusqu'aux phases finales pour jouer avec Henri Lacroix. Et pour la petite anecdote en plus, pour avoir discuté avec Antoine Genoux hier, qui m'avait dit avant le tirage au sort, s'il y en a un avec lequel on aimerait jouer, c'est Henri Lacroix. Et le tirage au sort est très très bien tombé puisqu'ils jouent ensemble aujourd'hui. Ah ouais, c'est une opportunité donc pour ces joueurs de jouer avec ces grands champions. Voilà, donc ils ont voulu tenter l'expérience et puis ils se sont qualifiés. Et puis voilà, c'est une belle aventure. En tout cas, une très belle journée pour eux, je pense. Ils vont se régaler. Et en tout cas, si vous ne les avez pas encore découverts, vous allez voir que ces 2 joueurs en fait qui n'ont jamais joué ensemble, qui avant ce tournoi ne se connaissaient pas, et vous allez voir qu'ils ont un collectif qui est bien rodé avec Antoine Genoux qui ne cesse de conseiller son partenaire Franck Thévenin, parfois un petit peu crispé, et qui ne cesse de le guider dans chaque coup qu'il va jouer. Et là, c'est Francis Gabrielli que vous voyez à l'écran, donc dans l'équipe de Laurent Matraglia. Alors Francis au point, il est passé, il est tombé un peu dur. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas sur le chat, on peut interagir avec vous. Vous êtes actuellement presque 300 en live à nous suivre. Partagez un maximum pour qu'on touche le plus de personnes possible et qu'on soit le plus de monde en direct. Bien sûr, je pourrai répondre à vos questions. Et puis par la même occasion, du coup, on vous partagera le reste des résultats aussi sur les autres terrains. Voilà, donc dans les autres confrontations, on a Romain Fournier, le champion de France, qui sera opposé à Christian Andrianseno, le champion du monde malgache. L'autre confrontation, c'est Titouan Olivier, le champion d'Europe, qui est opposé à Bruno Le Boursicot, le septuple champion du monde. Et dans l'autre poule, donc dans cette poule-là, l'autre partie, c'est Kevin Malbec, le champion du monde jeune, qui sera opposé à Rémi Gallo, le champion d'Europe. Voilà pour les confrontations des 2 poules. Antoine Genoux au tir. Non, il est court sur celle-ci. Il est un peu tendu, on sent le début de partie pour se mettre en jambe. C'est pas facile quand on joue avec Henri Lacroix, le meilleur joueur du monde. Ça doit pas être évident. Et le voici pour sa première boule. Allez, Henri Lacroix. Ah, il a frappé. Et d'ailleurs, il en reste 2 boules à cette équipe, dont une pour Henri Lacroix, l'autre est dans les mains de Franck Thévenin.
Et vous allez avoir l'occasion de le voir à l'écran. Ce que je vous expliquais en début de partie. Avec Antoine Genoux qui guide son collègue jusqu'au bout. Vous le voyez avec ce pied à chaque fois qu'il place. Pour donner un sens de direction, une indication à Franck Thévenin. Et ça leur a bien réussi jusqu'ici. Preuve en est, la direction est très bien donnée encore une fois. Et le Vendéen réussit à placer une belle boule. Un vrai travail d'équipe que nous montrent Franck Thévenin et Antoine Genoux. Forcément pour Henri Lacroix, il n'a pas besoin de mettre son pied. Il le fait tout seul. Et première main du coup qui va tourner à l'avantage du 13 fois champion du monde Henri Lacroix avec un premier score de 3 points supplémentaires. Donc ça fait 3-0 pour Henri Lacroix. Dans le carré d'honneur Sportman TV, première main à l'avantage de la formation d'Henri Lacroix associé à Franck Thévenin et Antoine Genoux. Ils inscrivent 3 points pour mener 3-0 face à Laurent Matraglia, Francis Gabriel et Roland Estatico. 3-0. Franck Thévenin et Antoine Genoux qui, même avec l'ajout d'un champion, ne changent pas leur stratégie. Tout de suite, on joue croisé. Avec Franck Thévenin à l'engagement. Qui nous a habitués à de très belles boules dans ce tournoi. Et il continue à le faire, magnifique pour engager, très bien. Pour bien entamer cette deuxième main, le Vendéen. Alors dans la descente, une boule qui est à 30 du but, parfaitement engagée. Et on décide de pointer du côté de la formation de Laurent Matraglia. Avec Roland Estatico. Sous les indications de Laurent Matraglia. Tout juste champion de France, comme tu le rappelais. Ouais, alors Laurent, il a été 2 fois champion de France provençal déjà. Et la semaine dernière, donc champion de France triplette. Il a fait un jeu extraordinaire à Pontorson, dans la Manche. Enfin, il y a 2 semaines maintenant. Enfin, 1 semaine et demie, ouais. Associé à Ligue Dehors et Henri Lacroix, ouais, ils ont su aller glaner ce titre. Mais Laurent a participé vraiment, enfin, il a vraiment participé à ce titre parce qu'il a fait un jeu époustouflant. Ouais. Allez, là, il décide de tirer. Considéré comme l'un des tout meilleurs joueurs provençaux actuellement. D'ailleurs, ils partent ce soir avec Henri Lacroix à, je crois que c'est Saint-Laurent-de-Croix, Saint-Martin-de-Croix, parce qu'ils ont ce week-end le championnat de France triplette provençale. Et voilà, ça sera une des équipes favorites. En tout cas, là, il a réalisé un joli tir. Laurent Matraglia et Franck Thévenin pour une deuxième boule. Ah, c'est bien joué. Les indications d'Antoine Genoux qui continue de payer. Alors Franck Thévenin, il fait pas de bruit, mais en tout cas, il fait un sacré jeu. Oui. Il a chiqué, Laurent, un petit peu court. Alors, je vous rappelle que nous sommes à Montgenèvre, dans les Hautes-Alpes, à la limite de la frontière italienne. Et nous jouons donc la deuxième partie de poule du défi de la Plane, où pendant 2 jours, nous avons eu 2 concours avec 4 équipes qualifiées à chaque journée. Et aujourd'hui, donc, des champions rentrent dans ces équipes pour former des triplettes. Ça permet donc à des joueurs de jouer avec de grands champions. On a Romain Fournier, Olivier Titouan, Christian-André Anseeno, Bruno Le Boursicot, Laurent Matraglia, Kevin Malbec, Henri Lacroix et Rémi Gallo qui sont sur place donc pour jouer. Ah, c'est la sienne qui l'a... Avec ses joueurs, mais je crois que le bouchon est sorti. Oui, donc on en reste à 3-0. Voilà, c'est sa main annulée. Antoine Genoux qui a fait le ménage. Et qui va garder la main dans cette troisième main du coup. Avec toujours ce jeu
Très croisé, cette fois-ci on est un peu moins proche de la ligne. Franck Thévenin toujours à l'engagement. Comme je vous le disais déjà dans le premier match, aujourd'hui, que des équipes que nous avons déjà eues sur le terrain de Sport Mag. C'est des visages que vous allez reconnaître tout au long de la journée, qui se sont qualifiés pour les phases finales d'aujourd'hui. Ouais, très bien. C'est pas mal engagé, un peu sur le côté. On va pointer du côté de Roland Estatico. Essayer de le regagner tout de suite. Il l'a très bien fait sur la main d'avant. Ah, c'est très bien pointé. Ouais, très bien, bravo. De Roland. Alors qu'il va mettre en position de tir Antoine Genoux, qui nous a régalé pendant ces 2 jours. Il avait fait un très bon jeu. Allez, c'est parti. Et c'est frappé. Et nouvelle annulation. Deuxième de suite qui l'annule, Antoine. Ah ouais, il avait fait carreau, mais bon, le but était dans le coup. Hein. Il était juste devant la boule. L'équipe de Francis Gabrielli et Roland Estatico qui s'était qualifié face à la formation de Serge Lamotte et de Lucio Cobani. Serge Lamotte qu'on salue. S'il est sur le chat, s'il est présent. Ouais, et salut Serge. Et qu'on remercie encore d'avoir été présent hier pour commenter quelques rencontres avec nous. Très sympa d'ailleurs, Oui, Serge. très très sympa. Ouais, ça fait plaisir de rencontrer des joueurs comme ça, pétris de talent et aussi accessibles et gentils, ouais, franchement. Totalement. Les 2 équipes, hein, donc pour vous rappeler, qui se sont imposées lors de leur premier match. Que ce soit Henri Lacroix ou Laurent Matraglia. Voilà, donc le vainqueur de cette partie sera directement qualifié pour les demi-finales, tandis que le perdant aura une partie de barrage à faire pour accéder à ces demi-finales. Laurent Matraglia défiera donc Rémi Gallo, si je ne m'abuse. Alors que l'équipe d'Henri Lacroix ira défier celle de Kevin Malbec, accompagné. Pas forcément. Ah, c'est pas le dernier match. C'est pas des poules. Ah d'accord. C'est gagnant contre gagnant et perdant contre perdant. Et là, le perdant jouera contre le gagnant de l'autre. Alors autant pour moi. Je ne dis rien. Non, c'est pas comme au foot. C'est pas les mêmes. C'est pas le même système de poules. Allez, Roland Estatico au point. Un petit peu court. Il a du mal dans la descente à Douzé. Ouais, tandis que Franck Thévenin, lui, il a bien pris le rythme. Hein. Oui, totalement. D'ailleurs, Henri me le disait à la première partie, il a vraiment bien pointé. Bizarrement, c'est Antoine qui a eu plus de mal à se mettre dans la partie, alors que pourtant c'est le joueur le plus expérimenté. Il a eu donc une nuit pour enlever un peu son stress, lui aussi qui me disait hier en off que jouer avec un champion pouvait le stresser un peu plus. Ouais. Et pour le coup, il réalise un début de tournoi, enfin un début de phase finale assez intéressant. Si même son champion le dit. Très bien tiré là de la part Laurent, ça va permettre, ça va faire jouer du moins, casser des points. C'est Franck Thévenin qui va jouer sa deuxième boule. Alors dès qu'on aura les infos des autres scores sur les autres terrains, on pourra vous les communiquer. Ça va suffire. Voilà, très bien pointé. En plus, il l'a mis à la sautée. Ça fait qu'ils ne pourront pas tirer. Enfin, ils vont pas prendre le risque, en tout cas, de tirer la formation de Laurent Matraglia. C'est vraiment une des équipes qui m'épate le plus depuis 2 jours. Cette formation des 2 hommes que vous voyez à l'écran. Quand on ne se connaît pas, qu'on vient pas du tout du même endroit et qu'on arrive à réaliser un beau tournoi comme celui-ci, c'est à saluer.
Alors un petit peu court là. Mené 11-5 hier, vous étiez avec nous sur Sport Mag face à la formation d'Adelino Alexio et de Lilian Hermite. Et même en mené 11-5, ils avaient réussi à s'imposer au final. Et à être présent aujourd'hui, Francis Gabrielli désormais. Il a essayé de jouer dans les boules pour les décaler, mais Oui. il a manqué. Et encore un avantage de boule conséquent pour la formation d'Henri Lacroix. 4 boules à 1 restante. Et elle est dans les mains de Laurent Matraglia. Allez, dernière boule, 4 boules. Là, et Laurent aussi a manqué, Oui. les boules. Il y a une possibilité de réaliser une belle mène là, encore une fois pour Henri Lacroix. Et... Ouais. Et surtout quand c'est Henri qui a les boules en main. Oui. Je crois. Il va peut-être pas louper l'occasion de s'échapper dans cette partie. 2 pour Henri et les 2 autres sont dans les mains d'Antoine Genoux. Il y a de la place. Alors c'est rajouté de la part d'Henri Lacroix, ça fait 2 points à terre. Oui. Encore 3 boules en main. Possibilité de s'échapper. Déjà au score. Alors il est peut-être un peu court celle-là. Alors Antoine Genoux de jouer les 2 siennes désormais. Ouais, apparemment il y est puisque Oui. Antoine va jouer en face des boules à Henri de toute façon maintenant. À lui de conclure cette 4e mène. Alors, magnifique, superbe. Ça devrait faire 4. Et donc ils atteindraient la mi-partie déjà après 4 mènes. Allez, on a Antonio Valverde Lopez qui est en ligne et qui nous passe le bonjour d'Espagne. Et ben bonjour à tous les Espagnols. Hein. Voilà, j'espère que vous vous régalez avec ces champions. Et ça doit faire, je pense, 4 points supplémentaires. Effectivement, plus 4 pour la formation d'Henri Lacroix et ça fait désormais 7-0. Avantage conséquent pour Henri Lacroix qui prend les devants face à Laurent Matraglia. Dans le carré d'honneur Sport Mag, nouvelle mène en faveur de la formation d'Henri Lacroix, Antoine Genoux et Franck Thévenin qui franchissent la mi-partie pour mener 7-0 face à Francis Gabrielli, Roland Estatico et Laurent Matraglia. Cette fois-ci, on va jouer court. Alors, dans les autres confrontations, on a la formation de Kevin Malbec qui mène pour le moment face à Rémi Gallo 5-3. Avantage pour ces 2 jeunes garçons, Alexis Fine et Axel Girousse, que vous avez eu l'occasion de suivre hier. Ces 2 jeunes pétris de talent, associés donc à Kevin Malbec. Encore un plutôt bel engagement de la part de Franck Thévenin. Alors, Roland Statico qui a dû gagner le point, voilà. Avec une belle réponse, effectivement. Voilà, et vous voyez là, ils se posent pas de questions, la formation d'Henri Lacroix, ils vont tirer, hein, parce qu'ils savent que les terrains sont pas faciles. Oui. Antoine Genoux. Voilà, c'est petit palais, très bien tiré. C'est Roland Estatico qui va y retourner. Alors, sur le terrain numéro 3, avantage de la formation de Kevin Malbec qui mène pour le moment 5-3 face à la formation de Rémi Gallo. Encore une fois, plutôt bien joué. Ouais, très bien pointé. Hein. Il oblige Antoine à tirer. Cette 2e boule. Allez, c'est parti. Ah, il l'a mal sorti celle-là.
Dommage. Qui a utilisé déjà ses 2 cartouches dans cette 5e main. L'opportunité peut-être de scorer enfin pour Laurent Matraglia, que vous voyez à l'écran. Avec son beau polo tricolore. Franck Thévenin. Ah, il est un peu... la boule est remontée. Je pense qu'Henri, voilà, Henri va casser du point. Bon, magnifique carreau en place. Ouais. Ah ouais. C'est sûr que quand on a Henri Lacroix dans ses rangs, rattraper des mènes, c'est un joueur incroyable. Francis Gabrielli désormais pour sa première boule dans cette 5e main. Voilà, ils sont tout de même 4 boules à 1, hein. Ils peuvent marquer dans cette main. Voilà, superbement bien pointé. Magnifique. Ça va obliger Henri à jouer sa dernière boule déjà, ce qui est bien parce que il fallait le gagner ce point. Là, il a chiqué. Ça n'a pas dû passer. Donc le point est toujours à la formation de Laurent Matraglia. Et c'est Francis Gabrielli qui va essayer de rajouter un 2e point. Une opportunité de scorer là aussi. On est 7-0 pour le moment. Ouais, bien joué. Alors très bien pointé, il y en a 2. Ah, ils vont peut-être revenir un peu au score là. Il reste les 2 boules de Laurent. Il est un peu court, non? Ouais, il est un peu court. Alors, est-ce qu'ils vont tirer ou pas? En tirant, il rentre, hein, mais... Alors, dans une autre confrontation, c'est la formation de Titouan Olivier qui a pris les devants pour le moment dans cette seconde partie de poule, la partie des gagnants. Il mène 7-3 face à Bruno Le Boursicot. Et donc au final, ça fait une main de... En tout cas, l'avantage de Laurent Matraglia, ça c'est sûr. Je pense que c'est une main de 2. 2. De 2 points, donc ça fait 7-2. Laurent Matraglia qui recolle un petit peu au score. Allez, réduction du score pour la formation de Laurent Matraglia. De 2 points. C'est toujours Henri Lacroix, Antoine Genoux et Franck Thévenin qui mènent dans cette partie 7-2. Et dans les parties annexes, avantage à la formation de Titouan Olivier qui mène 7-3 face à la formation de Bruno Le Boursicot. Et dans l'autre partie, c'est Romain Fournier qui mène au score 5-4 face à Christian Andrian Céline. Ouais, bel engagement. Voilà, donc sur les autres terrains, 7-3 donc pour Titouan Olivier face à Le Boursicot. Et Romain Fournier qui mène 5-4 face à la formation de Christian Andrian Céeno. La première boule manquée par Antoine Genoux. Ouais, mais et là, dans la descente, Roland, il a très bien pointé la première. Deuxième tentative pour Antoine. Ah, il faut rectifier. Ah, il n'est pas droit non plus. Aïe, aïe, aïe. Ah, quand on l'a connu pendant ces 2 jours de compétition, on voyait que c'était lui le maître sur le terrain, il guidait bien Franck et tout. Et là, le fait de jouer avec Henri Lacroix, et bien forcément, on est un peu plus tendu. Quand on joue avec le meilleur joueur du monde, c'est compliqué, hein. Voilà, il faut qu'il passe outre et puis après, je pense que ça va. Dès que ça va passer, après, je pense qu'ils vont être une partie redoutable. Aïe, celle-là par contre. Ah, il est mal tombé, Franck. Ouais.
Et attention, l'avantage de boule devient très conséquent là encore une fois. Laurent Matraglia, 5 boules à jouer. Peut-être que Henri, il va peut-être tirer au bouchon. Hein. Ou à la boule. Il va tirer à la boule, Henri. Pour casser du point. Alors, est-ce qu'il va nous retourner la main encore une fois? C'est parti. Alors, déjà, c'est frappé. Ça fait un point de moins. Allez, nous arrivons aux 500 personnes en live. Partagez un maximum. J'ai un record à battre. Hein. Il faut que je batte Étienne. Hein. 570. Il était à 570 tout à l'heure. Aidez-moi. Roland Estatico. Ah, c'est bien joué de la part de Roland qui fait jouer. La boule est pas dans le but. En plus, aucun risque qu'il sorte. C'est très très bien joué. Allez, Franck Thévenin pour sa deuxième boule. Toujours guidé par Antoine Genoux. Ça a souvent été comme ça dans cette équipe. Souvent, il y en a un qui attaque très très bien les mènes et l'autre le rejoint un petit peu plus tard. Quelques mènes plus tard. Et là, pour le coup, c'est Franck Thévenin qui a bien attaqué. Ah, il est passé. Dommage, il est passé, ouais. oui. Et ben, malheureusement pour Franck Thévenin, il s'égare rarement, mais là, c'est pas au bon moment en tout cas. Dans la descente, forcément. Et Henri Lacroix, du coup, qui doit jouer sa dernière boule. Il en reste 3 de l'autre côté. Moi, j'aurais dit 4. Ouais, c'est ouais. Et Henri Lacroix, voilà, encore un carreau dans le bouchon. superbe. Donc là, on est... dit 4 aussi. Normalement, il y a 4 boules à 0. Ouais, ça a été rectifié dans la régie. Ah, c'est très bien tiré de la part de Laurent Matraglia. Maintenant, il va falloir rajouter encore 3 boules en main pour déjà marquer, puis rajouter et revenir au score dans cette confrontation. Francis Gabrielli. Ah, il est resté un peu court. Il est un peu court, ouais. Il l'a pas gagné. Encore 2 tentatives. Une deuxième tentative. Il va essayer de jouer la boule. Par contre, il ne faut pas passer le jeu. Il faut faire attention. Il a rapproché la sienne. Voilà, très bien. Et Laurent, il est trop droit. Il n'est pas rentré à 2. Du coup, Laurent va essayer de faire pareil. Le voici, Laurent Matraglia. Allez, c'est bien envoyé. Oh, il est passé par-dessus. Incroyable. Ouais, est-ce que ça va suffire pour prendre 2 points? Tout de même 2 points. 2 points, donc ça fait 7-4 et ils reviennent encore un petit peu au score après 6 mènes. Deux points supplémentaires pour la formation de Francis Gabrielli, Roland Estatico et 3 points. Deux points. Et Laurent Matraglia donc mène de 2 points. Ils reviennent au score. C'est toujours Henri Lacroix, Antoine Genoux et Franck Thévenin qui mènent 7-4. Alors on a allongé du côté de la formation Matraglia. En même temps, Laurent, c'est un spécialiste du Provençal, donc la distance lui fait pas peur. Hein. Je vous rappelle que le Provençal, ça se joue entre 15 et 20 mètres. Et à contrario, c'est vrai que c'est plutôt une bonne solution. On a vu souvent Franck Thévenin, Antoine Genoux jouer plutôt très court depuis le début du tournoi. Et là, ouais, joué. Alors, très belle boule de Roland, ouais, qui fait sa partie. Hein. Ouais, totalement. Il a eu du mal tout à l'heure dans la descente, mais en montée, il a très bien pointé. Puis la mène précédente, pareil. Allez, Franck.
C'est très bien pointé. C'est tout de suite plus facile quand on est guidé et par Antoine et par Henri Lacroix, qui se sont mis tous deux d'un côté du but pour l'orienter et lui permettre de placer cette belle boule. Et Laurent Matraglia, pas droit. Il y retourne pour une deuxième. C'est mieux, c'est frappé. Ouais. Alors, le but s'est un peu décalé. Les indications toujours pointues d'Antoine Genoux. Vous le voyez, cette faculté qu'il a à mettre son pied pour guider son partenaire. Crispé, ça y est, on le voit un petit peu, Franck Thévenin. On le voit, on l'a vu souvent faire ses gestes avec ses doigts. Alors, c'est encore très bien pointé. Et voilà, parfait. Il a mis son équipe sur de bons rails dans ce début de semaine, en tout cas. Deux belles reprises. Qui oblige Roland Estatico du coup à répondre. Francis Gabrielli n'a toujours pas joué dans cette 7e main. Ça va être long. Il s'est un peu écarté. Un avantage de boules qui devient conséquent pour l'équipe d'Henri Lacroix. 4 boules à 2 restantes dans cette 7e main. Francis Gabrielli désormais, à qui restent ces 2 boules. Francis Gabrielli. Ah, c'est très bien joué. Ouais, bravo. Bravo, il est rentré dans le bouchon. Peut-être que le but pourra sortir ou bouger sur le tir de Antoine Genoux. Qui doit se rattraper, qui doit lancer sa partie, Antoine. Il est un peu... Oh, c'est très bien tiré. Ouais, bravo. Casquette, mais bénéfique puisque le but n'a pas bougé. Et qui oblige donc Francis à jouer sa dernière boule dans cette 7e main, qui tourne à l'avantage de Henri Lacroix pour le moment, à qui il reste 2 boules à jouer également. Ah bah, ça va passer. Gagné, Ouais. ouais. Et je crois qu'il y a une première rencontre qui est terminée entre Rémi Gallo et Kevin Malbec. Ouais. On va attendre de voir le résultat. Je pense que c'est la formation de Kevin Malbec Ouais, qui s'est imposée avec aussi. les 2 jeunes. Leur première victoire dans ce tournoi. Aux 2 jeunes. On n'a pas les infos encore. Et c'est Henri Lacroix qui va jouer. Eh oui, effectivement, on a la petite photo là-bas. On la voit. Donc je pense qu'il y a une victoire. Une première victoire pour Kevin Malbec. Alors, très bien joué de la part d'Henri Lacroix en attendant, qui rajoute un second point. Normalement. Ils ont le sourire, les 2 jeunes, en tout cas, après ce match. On va attendre d'abord ça doit être super pour eux, hein, qui ne sont pas licenciés et qui se retrouvent à jouer avec un double champion du monde. Donc, belle expérience aussi. Et surtout qu'ils ont appris, comme ils étaient en plus absents au tirage hier, ils ont appris ce matin avec qui ils jouaient. Ils ont appris la bonne nouvelle qui tombait avec Kevin Malbec. Et ils remportent leur premier match ici, dans ces phases finales du défi de la Plane. Donc ils seront opposés aux perdants de... Bravo Henri Lacroix qui rajoute un 3e point. Ils seront opposés aux perdants de cette partie-là que nous suivons en direct
lors du match de barrage. Ah, voilà. mince. Tandis que la formation Gallo donc est éliminée. Avec 2 défaites déjà pour Rémi Gallo, Philippe Droumenc et Marc Roland. Voilà, donc on a les scores. Donc Titouan Olivier qui mène 8-3 face à Bruno Le Boursicot. On a la formation de Kevin Malbec qui s'est imposé 13-3 face à Rémi Gallo. Et on va voir Alors, on le va troisième regarder score. quand même. Il y a une vérification qui est en train d'être faite sur le terrain d'honneur. Avant de jouer la dernière boule. Associé à Alexis Fine et Axel Giroux qui s'est imposé dans cette seconde partie de poule face à la formation. Ouais, bien joué. Bien joué Antoine. 4 points supplémentaires. Grâce à ces 2 belles dernières boules. Antoine Genoux qui a lancé sa partie. À la fin de cette 7e main, ça fait désormais 11-4. Après une belle main de 4 points réalisée. 11-4 pour la formation d'Henri Lacroix. Allez, belle main de rajout du côté de la formation d'Henri Lacroix avec 4 points d'inscrits dans cette 7e main. Il mène 11-4 face à la formation de Laurent Matraglia, Roland Estatico et Francis Gabrielli. 11-4. Ouais, Antoine Genoux qui a su redresser son niveau de jeu au meilleur des moments pour venir inscrire 2 points en plus sur cette fin de 7e main. Voilà, je rappelle que l'équipe qui remportera cette partie sera directement qualifiée pour les demi-finales, tandis que les perdants devra passer par un match de barrage et ils seront opposés à la formation de Kevin Malbec. Bravo, l'engagement. Un bel engagement encore de Franck, ouais. L'avance est conséquente pour Henri Lacroix et ses hommes. Mais Roland Estatico a montré aussi qu'il était dans sa partie depuis le début. Va-t-il le démontrer encore avec cette première boule? Allez, Roland au point. Ouais, il a eu du mal tout à l'heure, mais là, ouais, il est réglé. Il met à contribution Antoine Genoux. Qui a très bien fini sa main précédente. On sent elles sortent pas comme dans, dans les jours précédents. Oui, tout à fait. Celle-là est partie. Ouais. Oblige Roland Estatico à jouer sa deuxième boule. Le joueur de Gien dans le centre Val-de-Loire. Alors Fredka, ouais, le micro sur les joueurs, ouais, ça pourrait être intéressant. Il faudra qu'on y pense pour les prochains événements. Mais oui, c'est une bonne remarque. Pour vous faire partager un peu bien joué encore. Leurs intentions, leurs ressentis. Il est passé derrière. Roland, boule très bien joué, mais qui est juste passé derrière. Oui, on le voit avec sa réaction. Les sourires présents sur les visages, sur ce terrain d'honneur, c'est agréable à voir. Et Francis Gabrielli pour sa première boule dans cette 8e main. Il est passé. Il n'a pas récupéré le point. Alors, on est à 3 boules partout. Attention, parce qu'il y a 11-4 dans cette partie. Ouais, ils ont perdu l'avantage de boules, mais... Et l'homme que vous voyez à l'écran n'a toujours pas joué. Henri Lacroix. Celle-ci... En tout cas,
En tout cas, Fred K qui nous suit depuis 3 jours. Hein, depuis le début. Ouais, depuis le début, donc c'est sympa. Sympa de nous suivre. J'espère que vous vous régalez avec l'entrée de ces champions là en lice pour ce 3e jour. Alors qu'on a pu lire sur les lèvres de Laurent Matraglia, je vais tirer. Est-ce qu'il va tirer à la boule ou au bouchon? Il a tiré à la boule et il a tapé la sienne seule malheureusement. Ouais. Il a voulu la prendre de côté et dommage. Voilà, donc Fred qui nous vient il me semble, de Lausanne, de la Suisse. Coucou à tous les Suisses. Oui, et pour revenir vite fait sur le match, Stéphane, attention, parce que là, 3 boules à 1, ouais, à 4. Ça peut se terminer. Et Henri Lacroix a 2 boules en main. Alors, il l'a gagné, et très bien gagné, puisqu'il va mettre la boule adverse en difficulté. Donc c'est carreau gagné pour Henri Lacroix. Henri Lacroix a 2 boules, il en restera une dans les mains d'Antoine Genoux au cas où. Salut JCC 07. C'est peut-être une boule, effectivement. Allez, c'est tapé. Donc maintenant, il y a 2 boules de gagne. 2 boules de gagne dans les mains. Ah, une boule de la qualification. Voilà, une boule dans les mains de Franck Thévenin et une boule dans les mains d'Henri Lacroix. Ah oui, pardon, je dis que c'était d'Antoine. Non, c'est Franck Taladou, t'as raison. Pour conclure cette partie. Le pied magique d'Antoine Genoux pour guider peut-être la main magique de Franck Thévenin. Pour une nouvelle victoire, une deuxième. Ici, 2 sur 2. Et ça va... Ça va suffire, je pense. Ça va suffire, je pense. Ah non, il n'y est pas. Non. Donc ça va, ouais. Alors... On va devoir sortir le maître, il me semble, non? Non, non, Henri Lacroix, il y va. La boule de la gagne. Non, on va quand même mesurer. Antoine Genoux allait chercher le maître. C'est la boule de la victoire qui se joue. Alors que dans l'autre match de poule, dans les parties annexes, c'est Romain Fournier qui mène face à Christian Andrian Céeno 8-6. Et c'est quasiment pareil, on est presque à égalité. Donc Henri Lacroix avait raison. Et donc la boule de la gagne, elle est dans ses mains. Pour Henri Lacroix, opportunité de finir et de se qualifier. Il va être court. Et ben, ils n'ont pas terminé. Et donc, du coup, ça fait 12-4. À 1 point de finir désormais Henri Lacroix, Franck Thévenin et Antoine Genoux. Alors, sur le carnet d'honneur Sportman TV, la formation d'Henri Lacroix n'a pas profité de l'ouverture pour conclure cette partie. 1 point tout de même dans cette mène. 12-4 face à la formation de Laurent Matraglia. Et on va entamer la 9e mène. Un jeu axial pour cette 9e mène. Voilà, dans les parties annexes, donc c'est la formation de Romain Fournier qui mène au score pour le moment, opposé à la formation de Christian Andrian Céeno. La formation Fournier mène 8-6. Et dans l'autre confrontation, c'est la formation de Tito Olivier qui mène pour le moment 10-4 face à la formation de Bruno Le Boursicot. Il est un peu court, Franck Thévenin, sur cet engagement. Allez, à Roland d'en profiter. Et attention pour Christian Andrian Céeno qui s'est incliné lors de son premier match aussi. Mené encore une fois. Ouais, là ça serait l'élimination. Pour Christian, associé, vous l'avez vu, à Thibaut Zeisser et Willy Debon. Ouf, il est rentré dans la boule. La boule, elle est remontée. Oui, effectivement. Elle a remonté la pente, la boule de Roland. Et Romain Fournier, du coup, son adversaire, associé à Pierre Maté et Lucas Bonnardin. On en a parlé un petit peu encore dans cette première partie. Si vous ne le connaissez pas,
joueur de hockey professionnel attaquant pour Briançon en Ligue Magnus. Si vous voulez se renseigner sur ce jeune homme qui s'est brillamment qualifié hier avec Pierre Maté. Ah, on a Stéphane Rabelais qui nous suit. Salut mon Steph, hein. Un petit coucou de l'Ain donc du coup. Très bon joueur Stéphane Rabelais. Alors là ils sont pas en bonne posture, la formation de Matraglia. Ils ont déjà joué 2 boules. Et je pense qu'il va tirer à la boule ou au bouchon, je sais pas. Allez, tire au but. Ah, il l'a frôlé. Et déjà l'avantage conséquent. 5 boules à 3 restantes dans cette 9e main. Attention. De toute façon maintenant c'est qui tout double. Ils vont tirer au bouchon. C'est soit ils le sortent et ils vont s'en sortir. Sinon ça sera terminé de cette partie. Nous allons voir ça tout de suite. Ah, c'est remanqué. Et ben ils n'ont plus qu'une chance. Francis Gabrielli. Ouais. De boule en main. La joie de vivre est au rendez-vous à Montgenèvre. Ouais, là-bas il y a une partie belle ambiance hein, entre le Boursicot et Tétouan Olivier. Francis Gabrielli. Oh, il l'a sorti. Bravo, très beau geste. Voilà, dans cette main, le pompier de service, c'était Francis Gabrielli. Très beau tir qui permet à son équipe de rester en vie dans cette partie. Voilà, vous avez pu apprécier le très beau geste de Francis Gabrielli. C'était le pompier de service là, de son équipe. Il permet à sa formation de rester en vie dans cette partie. C'est toujours la formation d'Henri Lacroix qui mène 12-4. Et nous allons attaquer la 10e main de cette seconde partie de poule. Et on revient aux bases là pour Antoine Genoux et Franck Thévenin. Un jeu court, un peu croisé. Un jeu très court même. D'accord. Alors apparemment on a Hugo Joannick, ça doit être le petit frère de Antoine Genoux apparemment. Eh ben on te passe le bonjour Hugo et ouais, en tout cas ton frère est très adroit. Là il a un peu du mal parce qu'il joue avec Henri Lacroix je pense, mais bon je pense qu'il va se remettre dans le bon chemin et en tout cas il mène 12-4 donc il n'y a pas de raison de s'affoler. En tout cas, j'en profite de la présence de Hugo pour faire un petit coucou à la région Centre-Val de Loire, qui est ma région aussi. Donc forcément, il y a un joueur qui représente cette région et j'en suis personnellement bien content qu'il soit arrivé jusqu'aux phases finales. Allez, d'ailleurs, on va le voir, il est à contribution, là, Antoine Genoux, c'est parti. Eh ben, très bien tiré. Le coucou de son frère lui a réussi. Ouais. Ah, ils sont à 1 point de la qualification pour les demi-finales. Francis Gabrielli, qui, comme tu disais Stéphane, a fait office de pompier de service dans la main d'avant. Allez, 4 boules à 4. Mais ils n'ont pas l'avantage de boules. Maintenant, il va falloir subir. Allez, en plus, je crois qu'il a perdu. Eh ben, allez, on est reparti au bouchon. Du côté de la formation Matraglia. Et il y a l'air d'avoir une partie très serrée entre Bruno Le Boursicot et Tito Olivier où ça joue encore aussi. Eh ben, il l'a sorti, il l'a tiré plein bois. Donc deuxième annulation. Et on repart pour une 11e main à 12-4. 11e à 12-4. Voilà, très beau geste également de la part du champion de France Laurent Matraglia. Annulation. Toujours la formation de Henri Lacroix qui mène 12-4. Toujours ce jeu court.
qui a été bénéfique jusque-là pour les deux hommes. Ouais, Hugo, mais là, il n'y a pas le feu, hein, parce que c'est eux qui mènent, hein, 12-4. Hein. Donc là, il n'y a aucun stress. Je m'inquiète pas pour Antoine, qui est un très bon joueur. Hein. La pression au début, voilà, elle est là, elle est présente quand on joue avec le meilleur joueur du monde. Mais après, je pense que ça va passer rapidement et on va pouvoir le retrouver à son meilleur niveau. Roland Estatico qui a de l'espace après cet engagement. Cette boule qui est partie un petit peu sur le côté de Franck Thévenin. En tout cas, Antoine pourra dire j'ai tiré devant Henri Lacroix et il n'y en a pas beaucoup au monde qui puissent le dire. C'est vrai. C'est pour ça que le concept ici à Montgenèvre est incroyable. Allez, d'ailleurs, on va le voir à l'action, Antoine. Je crois qu'il est rentré là complètement dans sa partie. Totalement. Et voilà, encore, vous voyez, Caro, on le sentait venir, il est rentré dans sa partie. De toute façon, cette équipe, c'est la même chose depuis le début du tournoi. Ouais, il y en a un qui commence très bien la partie et l'autre le rejoint quelques semaines plus tard. Ouais, il commence difficilement et après ils finissent en apothéose. Laurent Matraglia qui doit répondre. Et là, en jouant avec Henri, bah forcément, ça aide. Hein. Tout à fait. Donc là, très beau recul de Laurent Matraglia. Allez, Franck Thévenin. Pour pointer sa deuxième boule. Toujours avec ce pied qui guide son coéquipier. Ouais, ça va suffire, bravo. Franck Thévenin. Il retourne pour tirer, Laurent. Ouais, Laurent Matraglia qui, voilà, ils vont tirer, ils ont l'avantage de boule, hein, 4 boules à 3. C'est parti. Il a frappé. 3 boules partout à nouveau. Allez, Henri Lacroix qui s'élance. Alors Henri Lacroix. Ouais. Voilà. On n'en doutait pas qu'il allait le gagner. Bien Maintenant, sûr. c'est à Francis de faire le taf. Allez, c'est frappé de la part de Francis. Qu'on a vu dans les jours précédents, il nous avait fait une très belle partie en direct là. Oui, tout à fait. Pas beaucoup de carreaux, mais tout frappé. Hein. D'ailleurs, on le surnomme Fasino ici, hein, dans les Hautes-Alpes. Et oh voilà. Là là, magnifique. Henri Lacroix, très bien envoyé. Et là-bas, il y a du spectacle avec Bruno, le Boursicot qui encense la foule. Hein. Incroyable. Il l'avait fait déjà sur le terrain d'honneur tout à l'heure. À se chambrer avec Willy Debon. Ah, il a frappé. Encore une fois. Et ben, si Antoine le gagne, ça sera manqué perdu pour Roland Estatico, qui n'a pas tiré beaucoup de boules qui n'a pas tiré de boules d'ailleurs dans cette partie. Et dans la partie précédente, il s'est retrouvé dans une autre configuration. Il s'est retrouvé tapé gagné. Et il avait fait carreau. Donc là par contre, c'est manqué perdu. C'est pas la même configuration parce qu'il y a un peu plus de pression. Oh, bravo, superbement bien pointé de la part d'Antoine Genoux. Allez, Roland pour rester en vie dans cette partie. Lui aussi, c'est une des premières fois qu'il pointait, hein, Antoine. Oui. Et c'est peut-être au meilleur des moments qu'il l'a fait. Oh, bravo. Ah, par contre, le but a bougé. Ils ont perdu. Et ça suffit pas. Ça ne suffira pas. Ça fait donc 2 victoires et l'équipe d'Henri Lacroix qui se qualifie donc avec Franck Thévenin et Antoine Genoux. Après cette victoire devant Laurent Matraglia, Francis Gabrielli et Roland Estatico. Victoire de la formation d'Henri Lacroix, Antoine Genoux et Franck Thévenin. Et on peut saluer la belle prestation de Francis Gabrielli, Roland Estatico et Laurent Matraglia. On retrouvera
Non, la partie de barrage et la qualification donc, pour les demi-finales de Henri Lacroix, Antoine Genoux et Franck Thévenin. Ouais, bravo messieurs. Donc ils sont qualifiés donc pour le deuxième tour cette formation et encore une fois une formation qui a su mener son jeu de la plus belle des manières avec un Franck Thévenin qui a très bien attaqué sa partie et petit à petit Antoine Genoux s'est mis en forme et puis là ils ont déroulé. Voilà, ils sont qualifiés pour les demi-finales, ça nous promet de belles parties parce que je vous garantis que il y a vraiment de belles équipes qui ont été formées lors de ce tirage au sort. Totalement. Ouais. Bravo les gars. Bravo Antoine. Ouais, super. L'aventure continue. On a ton frère là, Hugo, c'est ça? Ouais, qui nous suit là, il interagit avec nous. Qui t'a passé un petit bonjour. Voilà, voilà. T'as le bonjour de ton frère Hugo, voilà. C'est sympa de le suivre en tout cas. Et voilà, donc ton frère sera en demi-finale, Hugo. J'espère que tu pourras le suivre et ça sera à partir de 13h pour les demi-finales. Je ne sais pas quelle partie sera filmée. On va essayer de vous diffuser la plus belle confrontation de ces demi-finales. Voilà, il y a avec de très beaux joueurs. On a le Kosovar depuis ce matin qui est en plein bras. Il fait que des carreaux, équipé avec Titouan Olivier. Mais là, qui dispute une partie très serrée face à Le Boursicot. Là-bas, il y a du spectacle. Oui. Donc on va suivre ça et on va vous tenir au courant du résultat de ce dernier match. En tout cas, merci Stéphane de nous avoir suivis d'avoir commenté ce deuxième match avec moi. Et avec plaisir. On se retrouve tout à l'heure. On se retrouve tout à l'heure, ouais, avec plaisir. On va essayer de peut-être aussi demander à un champion de venir commenter, ça peut être sympa. Au moins, vous pourrez quelqu'un au moins qui est déjà éliminé. Voilà, on a Rémi Gallo, peut-être le champion d'Europe, qui pourra peut-être vous venir commenter. Et puis au moins, vous pourrez poser des questions, interréagir avec lui, ça peut être sympa. Et allez, on se dit à tout à l'heure donc pour la suite de ces tout à l'heure. Alors peut-être pour la partie de barrage ou sinon on se retrouve aux alentours de 13h pour les demi-finales. Allez, restez bien avec nous sur Sport Mag, à tout à l'heure.